l'information ce soir, donc avec Mickaël Texier. Et au sommaire, Mickaël, Le Mans FC a été liquidé ce matin. Et oui, après des mois d'incertitude, le président du club, Henri Le Garda, a perdu la partie. Le tribunal de commerce du Mans a prononcé la liquidation judiciaire du Mans FC. Ce matin, une soixantaine de salariés vont recevoir dorénavant leur lettre de licenciement. C'est une première en Sarthe. Une éolienne est en cours de montage depuis lundi dans le nord du département. Le plan collège dévoilé par le Conseil général à 2 jours du débat d'orientation budgétaire. On vous dira tout donc sur les orientations budgétaires du Conseil général. Et puis en fin de journal, mon invité, Evelyne Goubert, présidente de l'UFC Que Choisir en Sarthe pour une campagne nationale. Gaz moins cher, ensemble. Vous saurez tout là aussi pour faire des économies sur votre facture énergétique. Et on commence donc par l'information du jour. Il n'y a plus désormais de club de football professionnel au Mans. Le tribunal de commerce du Mans a prononcé en fin de matinée aujourd'hui la liquidation de la SASP Le Mans FC et de Le Mans FC MCO. 2 sociétés qui portaient le projet sportif et professionnel d'Henri Le Garda. C'est donc l'épilogue de ce feuilleton financier qui s'est joué dans la salle du tribunal du Mans, Florent Clavel. 10h15 ce matin, Henri Le Garda est suivi à la trace par une nuée de journalistes. Cette fois, pas de porte dérobée pour le président du Mans FC. Dès son arrivée, il s'engouffre dans le couloir menant au bureau du président du tribunal de commerce du Mans. 2 heures après, il en ressort visiblement exténué. L'ex-homme fort du Mans FC connaît déjà la décision du tribunal. On annonce la conversion du redressement judiciaire, liquidation judiciaire de Le Mans FC MCO SAS à Mulsanne. En une poignée de minutes, plus de 10 ans de travail réduit à néant. D'abord pour les salariés, pour les joueurs, pour tous les jeunes, pour l'association qui a œuvré pendant de nombreuses années. Je voudrais dire que j'ai une pensée aussi pour mes actionnaires qui m'ont suivi jusqu'au bout et qui ont toujours essayé d'œuvrer pour qu'on s'en sorte. Je voudrais aussi avoir pour tous nos partenaires, les supporters qui sont tristes aussi, les fournisseurs. C'est un moment très difficile et je dois dire que c'est un jour qui marquera ma vie parce que l'objectif était quand même d'aller vers une solution. On n'a pas pu gagner. Voilà, c'était triste. Ce sera la seule déclaration du président Le Garda. Avec la liquidation judiciaire du Mans FC, 60 salariés vont se retrouver au chômage d'ici 1 mois. Des salariés déjà traumatisés par l'épreuve qu'ils traversent depuis bientôt 1 an. On a eu tout et son contraire et ça a été insupportable pour les salariés, croyez-moi. On pensait qu'il y avait une issue favorable possible, mais les contraintes étaient tellement élevées que c'était mort dans l'œuf, quoi. Et la désintégration du Mans FC pourrait faire d'autres victimes, les créanciers. Le club leur doit plus de 2 millions d'euros. Sa marge de manœuvre est mince. À son actif, 3 voitures, des appareils de musculation et les murs de la Pince Nardière. Et puis l'incertitude plane aussi sur l'avenir sportif de l'association Le Mans FC. La Fédération française de football devra se prononcer sur la division dans laquelle évolueront les footballeurs amateurs, CFA, CFA2 ou division d'honneur. C'est une transition et une première dans le département. Une éolienne voit en fin de jour en terre sartoise. Oui, j'ai un petit peu ripé, mon cher Mickaël, mais c'est pas grave. Tous les autres projets avaient été refusés ou n'avaient tout simplement pas abouti. Celui des fermiers de Loué se concrétise dans le Nord-Sarthe. À Juillet, c'est un chantier spectaculaire qui a lieu en ce moment même à plus d'une centaine de mètres de hauteur. Émilien David. Il aura fallu 2 jours pour réaliser l'ouvrage. La première éolienne de Sarthe a été finalisée cet après-midi. Et d'ici le 5 novembre, elles seront 6 dans le parc de Juillet, Piacé, Vivoin. À l'initiative du projet, l'entreprise Éoloué, filiale des fermiers de Loué, qui espère produire 25 millions de kilowattheures chaque année avec cette installation. C'est autant que sa consommation électrique annuelle. Pour louer, c'est produire autant d'électricité que ce qu'il consomme, c'est parfaire un schéma complet. À louer, on a une filière qui est verticale et locale. Nous sommes déjà sélectionneurs de nos races, nous sommes déjà producteurs de nos poussins par nos propres moyens, nous organisons nos abattages de volailles, nos conditionnements d'œufs dans le territoire. Et donc, il nous manquait un maillon, c'était la production d'énergie. La production d'énergie complète la filière. Et pendant les 25 ans de fonctionnement des éoliennes, Éoloué devra verser une taxe aux communes qui accueillent ces installations.
Pour la commune de Juillet, ça devrait être entre 10 et 25-30 000 euros par an. Ça va représenter entre le tiers et les 2 tiers des impôts locaux perçus sur la commune, quoi. Donc c'est loin d'être négligeable. Avec cette première éolienne, c'est un projet en gestation depuis 6 ans qui se concrétise. Coût total de l'opération, 17 millions d'euros. Le retour sur investissement devrait commencer mi-décembre, quand les éoliennes seront mises en service. Retour sur Terre maintenant avec le Conseil général qui s'apprête à débattre des orientations budgétaires pour l'année à venir. Un budget qui sera ultra maîtrisé dans un contexte économique et financier encore très tendu. Le Conseil général surveille de près ses dépenses alors que les recettes sont, elles, à la peine. Lucille Contet. Dans un contexte où les recettes sont en baisse, 4 millions d'euros de moins de dotation de l'État, moins 6 millions du côté des droits de mutation, le Conseil général compte sur de nouvelles recettes, mais le département de la Sarthe va surtout piocher 5 millions d'euros dans les provisions faites lors des précédents budgets. Et ces recettes sont nécessaires pour le lancement du plan Collège Performant en 2014. Chaque année, 22 millions d'euros du budget seront destinés à ces travaux, et ce, pendant 15 ans, afin d'améliorer les conditions de travail. 20 collèges prioritaires ont été ciblés. C'est vraiment l'outil, dans son excellence, si je puis dire, qui va être mis en place et à disposition des enseignants et des élèves. Deuxième point, c'est le numérique. Donc là, câblage de tous les collèges et entrée au débit. Fin 2015, tous les collèges seront entrés au débit. Également aussi au niveau du matériel, ce sera de 2014 à 2018, ce sera 2,6 millions d'euros par an. Et s'il s'agit là d'un investissement, le département doit aussi faire face à d'autres dépenses incompressibles, comme le RSA. En un an, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 17% en Sarthe. D'autres mesures sociales sont à la charge du Conseil général, comme la prise en charge des mineurs étrangers isolés ou la revalorisation de l'indemnisation des pompiers. Des dépenses que n'avait pas vraiment prévues le Conseil général. Surtout, on est mis devant le fait accompli et à chaque fois, ce sont des moyens supplémentaires pour lesquels on n'a aucune compensation. Alors, à force de charger la barque, vous savez ce qui arrive, on coule, c'est clair. Donc on ne peut pas écoper en permanence, il faut des moyens supplémentaires. Ce qui est quand même indispensable, c'est que par rapport à tout cela, c'est qu'il y ait un travail d'écoute en permanence entre les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'État et les collectivités. Le budget primitif 2014 du Conseil général de la Sarthe sera dévoilé à la mi-décembre. Et on parle maintenant économie possible, soyons positifs sur les factures d'énergie des foyers avec notre invité, Mickaël. Effectivement, Evelyne Gobert, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'UFC Que Choisir en Sarthe. L'UFC Que Choisir qui lançait aujourd'hui au niveau national une vaste opération Gaz moins cher ensemble ça vise à réduire en fait les factures de gaz de chacun des foyers. La méthode, si on le caricature rapidement en quelques mots, c'est de faire un achat groupé de gaz. C'est-à-dire d'être le maximum de souscripteurs pour obtenir l'offre la plus intéressante. Combien d'économies vous pensez faire réaliser au foyer grâce à cette méthode? Alors en moyenne, on est en fonction des zones, puisqu'il y a 6 zones tarifaires, entre 124 et 137 euros par an. Par an, 124 et 137 euros. Il faut pour l'instant, c'est le minimum. On peut obtenir plus. C'est le principe. Voilà. C'est-à-dire que plus il y aura d'acheteurs potentiels, plus le prix peut baisser. Exactement. À combien d'acheteurs vous savez à combien à peu près Non, on ne sait pas à combien actuellement à peu près. Mais ce qu'on sait, c'est que l'offre actuelle, elle est de moins 13%. Ça, c'est fixe. Quel que soit le nombre de souscripteurs, on a moins 13%. Et on peut obtenir plus encore si... il y a encore plus, un maximum de souscripteurs. Donc, si on compare, ça s'est déjà fait aux États-Unis, en Angleterre et puis en Belgique, ils sont arrivés à 38 000 souscripteurs. Donc on peut sans doute imaginer le même genre de choses en France. Ce qu'il faut dire, c'est que en fait, l'UFC Que Choisir avait lancé un appel d'offres pour trouver un autre opérateur, un autre fournisseur de gaz que le fournisseur historique en France. Vous en avez trouvé un et c'est auprès de lui, c'est une entreprise belge à la base, l'Empiris. C'est l'Empiris France. C'est l'Empiris France, donc c'est un fournisseur qui a une licence française mais qui est une filiale de l'Empiris belge. Donc c'est auprès de ce fournisseur que vous présentez en gros un fichier client peut-être de milliers de personnes, quoi. Peut-être, oui.
Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas lié, comme on le pense, comme on le croit, le plus souvent à GDF ? Non, pas du tout. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé cette campagne. Hein. C'est pas pour faire la promotion d'un prestataire, mais c'est pour permettre aux consommateurs de profiter vraiment de l'offre du marché, quoi. On est sur un marché libre et les consommateurs actuellement restent sur le marché de l'opérateur historique parce qu'il y a une frilosité. Les gens craignent des coupures de gaz, ils craignent que ça soit compliqué, alors que non, ils peuvent partir à tout moment. Ça change rien du tout à leur fonctionnement, à leur fourniture de gaz. C'est juste la facturation qui va bouger. Donc vous êtes dans votre rôle de défenseur des consommateurs. Vous n'avez pas pris une nouvelle casquette. Non, non, tout à fait. On n'est pas, je vous dis, on ne fait pas la promotion d'un prestataire. Ce qu'on veut, c'est dynamiser le marché. On veut inciter les autres fournisseurs à faire de même, à baisser leurs prix. Et surtout, le deuxième volet qui est très important et qui est aussi celui pour lequel on n'a finalement qu'un seul prestataire qui s'est proposé. Tous les autres ont refusé. C'est qu'on avait un cahier des charges très contraignant, cahier des charges en faveur du consommateur, hein, et que tous les autres fournisseurs, hein, les 6 autres fournisseurs français, ont refusé ce cahier des charges. C'était en termes de qualité de service et puis de prix, quoi. Les deux étaient liés, j'imagine, à votre cahier des charges. Comment ça marche concrètement, en fait, si on veut franchir le pas avec vous? Parce qu'on n'est pas obligé de le faire avec vous. Hein. En fait, l'idée pour vous, c'est de dire on peut changer d'opérateur comme on veut, plus il y en aura, plus les prix baisseront, mais on peut le faire avec vous ou sans vous sensibiliser. L'idée de le faire avec l'UFC Que Choisir, c'est qu'on propose un contrat qui est absolument sécurisé. À la fois au niveau de tout ce qui est clause abusive et tout ça, il n'y en aura pas dans notre contrat, ce qui n'est pas le cas actuellement chez la plupart des autres fournisseurs. Et en cas de problème ou de réclamation, c'est l'UFC Que Choisir qui prendra en charge tous les problèmes. Partout en France, ça se lance au même moment. Il y a plus de 15 000 abonnés déjà, alors que la campagne a commencé ce matin. Ce matin à 8h, il y avait 600 inscrits. Ce soir, quand j'ai regardé tout à l'heure, on était à plus de 16 000. On a espoir de savoir un jour combien de Sartois s'abonneront, parce que là, pour l'instant, c'est difficile. Oui, pour l'instant, c'est difficile. J'espère qu'on arrivera à avoir des statistiques à la fin de l'opération. Evelyne Gobert, merci beaucoup. Je rappelle donc, Gaz moins cher ensemble, un site internet. Et puis, vous rapprochez de l'UFC Que Choisir si cette opération qui vise à faire baisser les tarifs de l'énergie en France, eh bien, vous intéresse. Merci à vous. Merci Mickaël. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, la météo de Romuald Besson. Et puis, on se retrouve avec l'actu du campus. On va parler de l'Université du Temps Libre. À tout de suite.